Bonjour Anne-Sophie. Nous nous côtoyons quotidiennement et pourtant, je n'ai jamais osé être dans une relation sincère avec toi. Quand je parle de sincérité, je veux parler de la capacité à dire ce que l'on pense vraiment d'une personne. Par cette lettre, je voudrais te déclarer mes sentiments amoureux. Oui, par cette déclaration, je veux te dire combien je t'aime. Ma timidité a fait que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas su te dire ce que je ressens véritablement pour toi. Te déclarer mon amour de vive voix me semblait être une montagne. J'avais peur de te faire peur. J'avais peur aussi que l'on perde notre complicité qui m'est si chère. Mais aujourd'hui, je n'en peux plus de t'aimer en silence. Je n'en peux plus de ne pas pouvoir te dire « je t'aime ». Mais il faut peut-être que je commence par le commencement. C'était en mars 2009. Et nous avions effectué un séjour pour affaires au Vietnam avec nos collègues de bureau de l'époque. Parmi eux, il y a toi, Anne-Sophie, femme mariée, heureuse, avec des enfants adorables. Il y a aussi moi, Bruno, lui aussi marié avec une femme qui l'aime. Après une semaine de réunions et de négociations à Hanoï, notre groupe de collègues s'est rendu à la baie d'Along pour une balade en mer et un repos bien mérité. Je t'avais écrit une lettre peu après et j'étais fermement décidé à te la remettre. Mais au dernier moment, je me suis dit que ça n'était pas approprié. Depuis cette lettre, je t'ai écrit presque tous les jours, Anne-Sophie. Certaines lettres étaient longues de plusieurs pages, d'autres faisaient quelques lignes, car j'avais besoin de te dire de belles choses sur toi. Je suis retourné en baie d'Along cette année, refaire le même trajet que nous avions fait en mars 2009, et j'ai sélectionné quelques lettres que je voudrais te lire. Une envie irrésistible de t'enlacer très fort chaque fois que je te vois. Je dois résister à une force incroyable de gravitation pour ne pas venir vers toi, pour t'étreindre. Ce n'est pas une pulsion sexuelle. C'est une pulsion de fusion. C'était un après-midi, après un déjeuner entre collègues sur le yacht. Tu es venu discuter avec moi dans ma cabine. Tu étais très contrarié par les agissements de notre collègue Hervé Roche, qui critiquait ton travail sur un projet où tu t'étais énormément investi comme tu le fais toujours. Tu parlais beaucoup, je t'écoutais. Tu étais tellement contrarié que tu as fini par craquer et par lâcher de fines larmes pendant quelques secondes. « Ça va aller, je ne sais pas ce qui m'a pris », tu m'as dit. Sur le moment, je n'ai rien senti de mon côté sinon de l'empathie pour toi. Notre groupe est rentré peu après à Paris. Les semaines ont passé et j'ai commencé à sentir dans mon corps des choses bizarres et fort agréables, comme si je sentais le sang circuler dans mes veines. C'est très agréable comme sensation et ça me met dans un état de manque permanent, de manque de toi, Anne-Sophie. C'est comme si tu m'avais inoculé quelque chose et pourtant il n'y a pas eu de contact physique entre nous. Ou bien alors c'était ton souffle, ta respiration. J'adore prononcer ton prénom. Je suis en voyage depuis une petite semaine et je n'en peux plus de ne pas te voir, de ne pas entendre ta voix, de ne pas sentir ton parfum dans les bureaux, dans l'ascenseur, dans les couloirs où tu es passé dans la journée. Un jour sans te voir, sans entendre ton rire est un jour inutile, perdu, gaspillé. Une nuit sans rêver de toi est aussi une nuit triste, un réveil triste. Cette nuit, j'ai rêvé de toi, Anne-Sophie. Nous étions côte à côte, allongés, en train de dormir. Je ne me sentais pas bien. Peut-être quelque chose d'indigeste pris la veille. Tu t'es réveillé. Tu m'as parlé et tu m'as tendu un comprimé. Tu étais en nuisette blanche. Et là, tu t'es penché sur moi et tu m'as embrassé délicatement, doucement le bout du nez. Je n'avais jamais senti une telle douceur. Aujourd'hui, Anne-Sophie, ton visage paraît fatigué, inquiet, et je réalise que tu ne pourras pas rester éternellement belle et vive. Avec ton sourire merveilleux, tu vas vieillir comme tout le monde, tu vas te faner, ton rire sera moins éclatant
Et peut-être que je ne serai plus attiré par toi, et que tu sortiras de moi, et que je ne t'aimerai plus. Ces pensées m'angoissent, car le temps passe si vite. Et je redoute ce jour où je n'aurai plus envie de te regarder, d'entendre ta voix et ton rire, et de ne plus être nourri par ta simple présence. Mais non, ce n'est pas possible que je te perde de cette façon, car tu es présente jusqu'au plus profond de moi. Et je me dis alors que même vieillie, ridée, moins vive, moins souriante, de mauvaise humeur, je t'aimerai encore et encore, car mon amour pour toi est infini, absolu, et il grandit de jour en jour. Tu n'es pas venu travailler depuis 2 jours. Tu m'as dit avoir rendez-vous chez le médecin pour faire des examens car tu as ressenti de légers sifflements dans une oreille. En pleine réunion de négociation avec des clients, j'y ai repensé et j'ai eu peur pour toi, Anne-Sophie. Mes yeux étaient humides et je suis sorti de la salle de réunion avec des larmes. J'espère que personne ne l'a remarqué. Je suis allé prendre l'air pour ne croiser personne dans les couloirs. Je suis resté un moment seul à penser à toi, inquiet pour toi. Hier, j'étais assis à mon bureau et tu es venu vers moi. Tu t'es rapproché de moi pour partager la lecture d'un document écrit en espagnol. Tu es resté debout et moi assis. Tu étais à 15 centimètres de mon corps. Tu parlais, je t'écoutais, mais au bout de quelques minutes, je ne t'écoutais plus tant j'étais physiquement troublé par la masse de ton corps debout près de moi. Le mot masse n'est peut-être pas très élégant pour qualifier ta jolie silhouette, mais c'est le seul mot qui me paraît juste. Et c'est à partir de ce moment que j'ai eu envie de toi, violemment, impatiemment. À la pulsion de fusion s'est ajoutée la pulsion charnelle. Mais Anne-Sophie, tu es une femme interdite. Tu me considères comme ton meilleur ami, mais il y a bien longtemps pour moi que je ne le suis plus. Je t'aime tant. Je réalise aussi qu'un jour les circonstances ou les opportunités feront que tu partiras. À chaque jour, tu rayonnes autour de toi un peu plus. Tu suscites l'admiration et ton influence grandit. Un jour, tu seras promu ou bien tu voudras changer de job pour partir je ne sais où. Ton mari te suivra et nos routes divergeront. C'est inévitable. Rien qu'à l'idée d'y penser, cette éventualité m'insupporte. Je ne sais pas si je pourrais survivre sans te voir, sans t'entendre au moins quelques minutes par jour, sans sentir ta présence rien qu'à ton parfum. Depuis quelque temps, tu m'évites. Tu attends quelque chose de moi, peut-être, et qui n'arrive pas. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui tournent autour de toi. C'est très dur à supporter pour moi, mais je te connais tellement, nous pensons tellement de la même façon que je sais que tu reviendras vers moi. Parce que je crois que tu aimes me parler, parce que nous parlons si bien tous les deux, longtemps, profondément, légèrement. Nous aimons tant rire ensemble. Je ne sais pas quand tu me reviendras, mais j'en suis persuadé, et cette pensée me réconforte. J'adore quand tu m'appelles par mon prénom. Tu pourrais le répéter inlassablement que je voudrais l'entendre encore et encore de ta bouche, de ta voix. Je voudrais interdire aux autres de le prononcer, car je ne veux l'entendre que venant de toi. Hier, après avoir longuement travaillé ensemble toute la matinée, je t'ai téléphoné en fin d'après-midi. Je n'avais rien de spécial à te dire ni à te demander, alors j'ai inventé des questions dont je connaissais les réponses, car je voulais seulement entendre ta voix. Tu me manquais déjà, douloureusement. Je suis épris de ton rire, de ta voix, de tes cheveux, de tes yeux, de ta bouche, de tes poignets, de tes bracelets, de tes mains, de tes doigts. Hier, tu me parlais longuement, je t'écoutais comme j'aime tant le faire, et je te regardais sans bouger. Peut-être l'as-tu remarqué. Tu portais un pull en V en cachemire bleu ciel qui laissait découvrir le haut de ton torse et ta peau douce et laiteuse. Je n'arrivais plus à détacher mon regard de ta peau. À ce moment-là, je n'avais plus qu'une envie. C'était de mettre ma tête de côté tout contre ta peau et continuer à t'écouter.
Bruno a écrit à Anne-Sophie 2421 lettres pendant ces années, presque une par jour, certaines longues de plusieurs pages, d'autres de quelques lignes, pour lui exprimer son amour pour elle. Le lendemain, Anne-Sophie se verra offrir par le groupe une promotion pour les représenter en Australie et diriger depuis Sydney la distribution des films français en Asie du Sud-Est. Ce que Bruno avait tant redouté pendant toutes ces années, leur séparation inévitable un jour ou l'autre, avait fini par arriver.